Je le dis aux jeunes quand ils viennent, élèves et universitaires, qu'on ne s'improvise pas homme politique. Il y a un parcours dédié qui prépare l'homme d'État, l'homme politique à sa mission. La sélection pour aller à William-Ponty, à l'île de Gorée au Sénégal, qui pouvait être entre guillemets considérée comme l'université pour les pays d'Afrique francophone à l'époque, c'était le plus haut niveau de la formation, était sur concours. C'était en tout cas un test que chaque pays devait faire pour retenir les meilleurs qui devaient partir au nord du pays à cette école prestigieuse. Modibo est le premier du Soudan au test. Le cycle commence, ça dure 3 ans, 1933-1936. Il termine à la sortie, major de promotion, avec sa classe qui faisait un effectif de 33 élèves. Modibo est encore le premier de ces 33. Donc, c'est un brillant instituteur qui arrive au pays pour commencer à exercer sa mission. Il a tellement tapé à l'œil du colonisateur qu'ils se sont dit « Ah, attention, il faut se méfier de celui-là ». Et d'ailleurs, c'est apparu sur certains de ses bulletins. Brillant instituteur, mais foncièrement anti-français, à surveiller de près. Et donc, le colonisateur l'avait un peu dans l'œil du cyclone, comme on dit. Il est arrivé, rapidement, il faut le positionner à l'intérieur du pays pour l'éloigner un peu de la capitale, qui est le centre de décision. Donc, tantôt à Sigasso, tantôt à Kabara, jusqu'à Tombouctou. Il a été ballotté comme ça. Il n'a pas arrêté sa mission, entre guillemets, pour laquelle il était tout dédié. C'est la sensibilisation depuis le niveau syndical. Puis, ça prend la forme d'un parti politique, petit à petit. Et on connaît son rôle avec son aîné et son compagnon, Mamadou Konaté, dans la création du Rassemblement démocratique africain, le RDA, déjà dans les années 46, qui a vu le jour ici. C'est toutes ces réalisations qui préparaient l'homme à sa mission d'homme d'État pour prendre en main le destin de son pays. Pour l'histoire, il faut le retenir, c'est l'actuel lycée technique de Bamako que vous connaissez, qui a accueilli la plénière qui a créé le Rassemblement démocratique africain, qui a ses ramifications dans chaque pays. Donc, la section soudanaise, c'était la section du Mali. Il y avait une section ivoirienne, une section au Dahomey, une section en Guinée, animée par Sékou Touré de l'autre côté. Voilà, entre autres, comment tout a commencé pour nous conduire jusqu'à la loi cadre en 1956, où véritablement, même les colonisateurs s'est rendu compte que l'Afrique avait des leaders qui en voulaient, qui étaient prêts à s'assumer, à prendre leur destin en main et conduire leurs États à l'indépendance.